Bonjour, c'est Sil Ketibi, élève ingénieur d'état en informatique. Notre tutoriel de ce jour, c'est de faire s'habituer un petit peu de logiciel Talend. Et notre sujet, c'est de faire extraire à partir d'un fichier CSV, extraire les données et les mettre d'une façon structurée dans une table en MySQL. Et lors de l'extraction, on va vous montrer aussi comment faire de la transformation. Et voilà, après avoir créé un projet vide en Talend, d'abord on va créer un job. Créer un job. C'est test job et terminé. Et voilà notre job. Le job, il y a deux parties, en fait, partie design et partie code. Nous, on s'intéresse que partie design et lui, c'est il qui génère le code de l'extraction et de la transformation. Nous, on s'occupe que de la partie design. D'abord, ce qu'on a, on a la partie, notre fichier CSV qu'on doit récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer un fichier Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer un fichier CSV? Voilà ce qu'on va faire. On va aller à Google et on tape juste une façon pour méthode pour récupérer un fichier CSV. CSV, c'est file type. C'est comme la recherche avancée de Google, CSV. En fait, juste si vous mettez recherche avancée, il n'y a pas un type de fichier CSV. Si vous mettez manuellement et recherche Google et il vous donne une liste recherche sur les fichiers CSV. Vous pouvez télécharger un et exécuter ce tutoriel. Sinon, on a un fichier CSV. Ici, on l'a déjà. On va aller à métadonnées, fichier délimité et créer un fichier délimité. Voilà, le nom fichier c'est test CSV par exemple. On va mettre, voilà, suivant. Après, on va donner le chemin de notre fichier. On va choisir ce fichier backlist, un fichier CSV. Après, bon, ouvrir, voilà le contenu de notre fichier. Suivant. Alors dans notre fichier on doit changer quelques paramètres. C'est que dans notre fichier on a le paramètre séparateur, c'est le virgule. On doit préciser que c'est le virgule point, le point virgule. Et rafraîchir l'aperçu. Et voilà, il nous donne ce format d'un tableau. Mais il ne comprend pas les noms de colonnes. On doit lui dire c'est d'utiliser la première ligne comme labelé de colonne et encore rafraîchir l'aperçu. Et ça marche. Et suivant. Et voilà, on va utiliser au hasard le bank name par exemple comme clé primaire et qui doit être non nul. Et c'est terminé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que voilà, faire glisser notre fichier CSV dans notre job en t-file input delimited en format input. Ici l'input. Après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on fait juste au début tester notre fichier et tester l'extraction du fichier. On va utiliser le log error et on va choisir un t, voilà, un t-log et voilà, on va établir un lien entre ces deux. On va exécuter après notre job. Et voilà, ça marche, starting. Après, elle nous dit qu'il a extrait en totalité, c'est 341 euros et 5,32 secondes. D'accord. Après, nous voulons faire de la transformation. Toujours dans notre palette, on va aller à transformation et choisir un tmap et le mettre au milieu. Ok. Après, ce qu'on va faire, on va changer dans nos liens, faire un changement. C'est que le lien, row 1 va être entre la transformation et les enregistrements et un autre lien qu'on va être entre notre fichier et la transformation. On va exécuter encore notre et voilà et voilà, bon, ça marche très bien. Nous revenons à notre schéma et nous disons que on doit avoir une table MySQL pour là on trouvera par la suite les informations qui ont été extraites de notre fichier CSV. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit d'abord créer notre
Voilà, on doit d'abord créer notre... Voilà, on doit d'abord créer notre base de données. Alors, d'abord, on l'a déjà créé. Voilà, on a déjà créé une base de données test. Et là, on a mis une table, c'est le table test, avec les mêmes champs de fichiers CSV qu'il y a, qu'on a. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va aller à connexion, créer une connexion. Alors, c'est test.con et on va mettre, voilà, suivant. Choisir le type de la base de données. Alors, on travaille avec une base de données MySQL. On va choisir en fait MySQL. En fait, l'identifiant, c'est root. Donner en fait les informations d'accès. On a, bon, pour ma base de données, je n'utilise pas de mot de passe. Alors, c'est en localhost. Et c'est sur a database, c'est test, le nom de la base de données que j'ai créée. Je vérifie, test connexion établie, ok, après c'est terminé. Ben, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, en fait, en supposant qu'on a déjà créé la base de données. La base de données pour moi c'est déjà créé. Je vais à test, je vais à test connexion et je fais récupérer, voilà, récupérer le schéma. Récupérer le schéma. Après, suivant, il me dit que dans la base de données, il y a une table qui s'appelle table test. C'est celui-là que je veux. Après, voilà, c'est ma table. Je dis que le bank name, c'est mon clé primaire. Et elle est nullable. Non. Bon, après, c'est terminé. Et voilà. Bon, après, qu'est-ce que je fais? J'obtiens cette table. Je vais enlever ça. Après, je vais faire ce genre de truc. Et je vais l'utiliser en thème MySQL output. Je vais établir un autre lien qui est en format new output et le mettre de cette façon. On l'appelle out. Récupérer, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la transformation. Voilà la fenêtre de transformation. On fait un petit peu. Elle garde toujours la table, la première liaison. On supprime. Voilà. Et voilà la deuxième qui est l'out avec le row qui est le premier. Et voilà. C'est row 2 et out. Et nous allons maintenant lui dire de faire un automap. Lui, automatiquement, il fait un automap entre les champs du fichier CSV et du fichier destinataire ou de la table de notre base de données. Par exemple, mais il fait l'automap de manière, il fait le mapping, il fait le map d'une manière automatique si il trouve les mêmes noms du champ. Sinon, on peut l'indiquer, on peut lui dire ce que nous voulons. Par exemple, si par exemple le closing date est un date, si nous voulons avoir un jour de plus, on n'a que mettre ici la règle qu'on veut l'appliquer en cliquant sur ça. Voilà, en cliquant sur celui-là, on peut, voilà, et dans cette fenêtre, on peut appliquer la règle qu'on veut, soit plus 1, soit ajouter en fait, ajouter plus 1 dans la date ou faire ce qu'on veut. En fait, on a toutes les opérations qui nous permettent de faire des transformations. Pour le moment, on va pas se casser la tête avec les transformations. On a juste vous montrer comment les faire. Après, on met OK. Et voilà, on est prêt à exécuter notre job. Exécuter. Et voilà. D'abord, si nous allons voir en base de données, si on ira vers afficher, on trouve que pour le moment, en fait, pas d'affichement. C'est-à-dire que notre base de données est vide. Mais, voilà, après l'exécution de notre, après l'exécution de notre job, si on revient, voilà l'exécution établie, si on revient à notre base de données, et on rafraîchit, et voilà, on entre, et voilà, et si on part vers, vers afficher, on trouve, voilà, toutes les informations, ce sont toutes les informations qu'on a extrait du fichier CSV, elles sont là bien structurées, elles sont là en fait bien structurées. Je tiens à finir notre premier tutoriel. Je vous remercie pour votre attention et au prochain rendez-vous, Inch'Allah. Bon courage et bye bye.